Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de 100% recettes sur Doctissimo. Vous avez du pain rassis, vous ne savez pas quoi en faire? Pas de problème, voici une recette de pain perdu au caramel au beurre salé. Rapide, facile et pas cher. Pour cette recette, il nous faudra du pain, des œufs, du lait, du beurre, du sucre, de la fleur d'oranger, du sucre glace et pour le caramel au beurre salé, de la crème fleurette, du sucre, du beurre demi-sel et du citron jaune. On va commencer par casser les œufs. On rajoute le sucre et on fouette énergiquement. On rajoute le lait et la fleur d'oranger. Et je verse le tout dans un plat. Ça sera plus facile à tremper. On prend son pain, on va le couper en deux. Habituellement, on utilise du pain rassis, mais vous pouvez très bien utiliser du pain frais. C'est juste pour éviter de le jeter. Préférez aussi les versions complètes. C'est en effet beaucoup plus riche en minéraux, en vitamines, en fibres. Et pour la digestion, vous pouvez aussi préférer le pain de seigle. Ça se fait aussi à la brioche. En tout cas, n'hésitez pas à demander votre boulanger, tout simplement. S'il reste un peu de pain, il peut même vous l'offrir. En tout cas, si vous utilisez du pain rassis, prévoyez de le trancher à l'avance, sinon il sera trop dur pour être découpé. Trempouille bien, hop. Je prends une poêle anti-adhésive et je vais y mettre un bon morceau de beurre. J'imagine que vous êtes très nostalgique quand on vous parle de pain perdu et racontez-moi votre meilleur souvenir en commentant ci-dessous. Le beurre a fondu, on va pouvoir poêler le pain. Environ 3 petites minutes sur chaque face pour que ce soit bien doré. Le mieux, c'est quand ça croustille. Le pain perdu, c'est une top recette vide frigo. Vous avez normalement toujours des œufs, du lait, du beurre, un peu de pain qui traîne. Faites un pain perdu. Mon pain perdu a bien doré. Je vais le déposer sur une grille. Le temps de préparer le caramel au beurre salé. Hop, hop. Le caramel au beurre salé. Je fais chauffer mon sucre et je vais rajouter quelques gouttes de jus de citron. Et grâce au jus de citron, le caramel ne va pas tout de suite cristalliser, il va prendre tout doucement. On attend que ça colore. J'attends. Si vous aussi vous êtes un grand fan du caramel au beurre salé, likez. Likez. Ils vont virer si vous likez pas. Virez. T'es viré. Si c'est le cas, likez. Quoi? J'ai un problème, j'ai fait du cheval dans une vie, c'est incroyable. Le caramel a bien coloré. Je vais rajouter le beurre demi-sel. Hop. On fait attention aux projections, on s'éloigne un peu. Et on va rajouter la crème fleurette. Là aussi, on fait attention. Donc, grande différence entre le caramel au beurre salé et le caramel classique. Là, on ajoute à la fois du beurre et de la crème fleurette. Si vous voulez apprendre à faire un caramel classique, cliquez juste ici. Là, mon caramel au beurre salé commence à avoir une jolie texture. On va attendre qu'il réduise un tout petit peu pour qu'il soit bien sirupeux. C'est bon. Et maintenant, on passe au dressage. Dressage très compliqué, comme d'habitude. On prend des petits morceaux de pain. Je pense qu'on va être bien généreux. On va tout mettre. Pour le caramel au beurre salé, on va en mettre un peu. Non, je rigole, on va en mettre beaucoup. Et encore un petit peu. Et on termine en saupoudrant de sucre glace. Je l'ai mis dans un petit tamis. Ça permet de saupoudrer régulièrement. Je me demande ce que vous préférez vous mettre chez vous sur vos pains perdus. Dites-moi en commentant ci-dessous. Il neige, voilà. Ah ben voilà, c'est terminé. Et ben au moins le pain perdu ne sera pas perdu pour tout le monde. Le voulez-vous?
Viré. T'es viré.